On va répéter, je sais pas, des mouvements comme ça pendant 10 ans, et tout d'un coup, ça va nous faire progresser. Oui, à un certain niveau, ça va relâcher. C'est bien. Ça va faire respirer, bouger un peu. Mais c'est pas en n'ayant aucun point de repère, en fait, que vous pouvez vraiment avancer. Et pour avancer, c'est là que les classiques, parfois, que les maîtres ont les deux, ben c'est important. Quand vous utilisez les points de base, une partie du corps bouge, qui bouge, quelque chose monte, quelque chose descend, quelque chose va à droite, quelque chose va à gauche, quelque chose va devant, quelque chose va derrière. Le vide et le plein. Ça, c'est des principes qui sont essentiels. Si vous ne mettez pas ces principes-là en pratique, ben, vous ne faites pas du tai chi. Les 6 harmonies, les 3 harmonies externes, les mains et les pieds, les genoux et les coudes, les épaules et les hanches. Et après, interne, avec le Jing Chi Shen. Si ces harmonies-là sont pas là, à nouveau, vous n'êtes pas en train de faire du puis il y a une certaine philosophie du type ça induit quelque chose d'autre. En plus. Mais même, alors, parce que ça, c'est l'autre côté que j'ai vu, certains qui sont venus, qui ne sont pas restés très longtemps. Alors oui, bon, on a trouvé notre propre nom là pour certains mouvements, mais il y a des noms officiels. Dans la forme 24, qui est vraiment une forme simplifiée. Donc on a le coup de pied, puis après le serpent qui rampe, et puis après on monte le coq doré se tient sur une patte, et puis jeune fille lance la navette. Je me rappelle, il y avait une dame qui était venue quelques fois, et elle est tout de suite partie dans un truc, ah oui, le symbolisme, c'est super profond, en fait, le serpent, et qui est suivi par le coq qui s'envole, et après, oui, mais alors, à nouveau, je vais dire 2 choses. C'est qu'à un certain niveau, oui. À un autre niveau, oui, parfois, il y a vraiment des choses qu'on peut approfondir. Mais c'est pas au moment où tu sais même pas encore marcher et faire le mouvement que c'est le moment de partir dans des gros trips. Ouais, puis j'ai lu le livre secret d'alchimie interne taoïste. En fait, ils font référence aussi au tigre et au dragon. Donc, en fait, et là, tu dis, oui, je dis pas, mais ça se situe à quel niveau, là, ce dont toi tu parles. Pratique, hein. Et toi, par rapport à ce que tu fais là, bah, si tu pars dans des trips comme ça, bah, tu es dans un trip, tu es dans tes illusions. Tu n'es plus dans une pratique. Et j'ai posé la question à François, mon ami là, de Bretagne. Vraiment, la peur que j'avais, puis ça rejoint une crainte, on va dire comme ça, que j'avais avant de commencer à enseigner, bah, c'était justement ce qu'on a dit au début de notre discussion par rapport à l'énergie. J'ai dit, François, que ce soit le yoga ou le tai chi ou le qigong, bah, c'est quand même, à la base, c'est des arts énergétiques. Moi, je ne peux pas ne pas parler de ça. Enfin, c'est le fondement du travail. La base, oui. Donc, voilà. Donc, je dis, ton expérience, c'est quoi? Moi, j'ai un peu peur d'attirer tous les farfelus, là. Parce qu'en fait, quand j'étais justement à l'université, que je partais pendant quelques mois en Inde, puis je faisais le yoga, puis je partais en Chine, etc. Donc, j'avais des amis qui me disaient, oh, Christophe, tu sais... quand tu viens de revenir d'Inde, j'ai une amie qui veut partir en Inde, est-ce que tu peux la rencontrer? Ou j'ai une amie qui est aussi allée en Inde, est-ce que tu peux la rencontrer, etc. Alors, genre les 2-3 premières fois, j'étais... Ouais, cool, ouais. Mais au bout de quelques fois, mais c'était toujours le même profil. C'était toujours, de mon point de vue, des personnes complètement, comme diraient les Québécois, flyées. Et après, donc moi, je leur disais, j'essayais un tout petit peu de mon point de vue, de recadrer. Enfin, c'était t'étais dans des ashrams, t'as travaillé avec du. Bah oui, je passais là 6 mois dans l'ashram, etc. Mais c'est tout de suite tout un trip de je sais pas quoi. Oui, mais c'est intellectualisé. Pas forcément, parce qu'après les gars, parfois ils y vont. Il y en a, j'ai parlé avec une de mes amies au téléphone il y a pas longtemps, il y a Auroville, il y a beaucoup de Français, oui, c'est la mère en plus, qui est française, voilà, qui a créé. Mais t'as des Français qui sont allés là-bas, ils ont brûlé leur passeport et tout. Hein. C'est le truc, je suis là-bas, j'ai trouvé la spiritualité, je suis en Inde. Non mais pas tous. Mais dans ceux que j'ai rencontrés, tu vois, il y a des gens qui font toute une démarche. Mais pour moi, la démarche, elle me semble pas du tout ancrée et elle est un peu, je plane, je cherche à planer, tu vois. Et à nouveau, moi, que chacun fasse son truc, mais c'est pas ça l'art en tant que tel. Et donc je disais à François, comme j'avais eu ces expériences-là, je dis,
c'est enfin, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je risque pas de me retrouver dans le cours, tu vois, avec que Des fêlés. Les salariés. C'est moi qui vous dis ça. Hein. Et là, il y a François, il m'a dit un truc, il m'a dit, t'inquiète pas, ils viendront, mais ils resteront. Puis il reste. Parce qu'en fait, Voilà. oui, on parle, mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait? On fait des trucs, mais de base. On marche, on respire, on fait le mouvement. Donc ça, il m'a dit, non, lui, donc ça fait déjà 40 ans ou plus qu'il travaille, les gens qui sont vraiment dans ce trip-là, ils n'ont pas la patience, etc., pour aller faire ce travail-là. Alors ils vont aller repartir après dans un stage de 2 jours à, je sais pas, à 1000 euros, un truc comme ça. On va leur faire l'initiation avec le mantra et les machins, qui d'ailleurs parfois peut être un vrai truc, hein. Et à nouveau, c'est pas en 2 jours que le truc il va vraiment pouvoir se... Non, il y a toujours, il faut un travail de préparation, et puis il faut faire, et puis après il faut continuer, il faut cultiver, etc. Donc, et c'était donc très vrai. Mais donc le grand dilemme, en fait, tu vois, au départ, ce que tu disais, alors soit on fait un art énergétique, on parle pas d'énergie, ou alors genre t'en parles, et puis tout d'un coup t'as des... C'est toi qui trouve que là, franchement, ça va un peu loin, là, les histoires des uns et des autres. Moi, ce que j'aime, comme tu me fais pratiquer, c'est qu'on va trouver nous-mêmes petit à petit les ancrages, la relation à l'énergie. Si on reste en comme pratique ou comme tu le proposes, petit à petit, ça se fait tout seul. Moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que ça se fait tout seul en nous, ça vient. Et à un moment, on le reconnaît et on peut en parler. Et pour moi, c'est juste à cet endroit-là. Mm. C'est pas l'inverse, d'en parler. Et... Tu es d'accord avec ça? En Chine, dans le bon sens du terme, alors chaque système a ses avantages et a ses inconvénients. Dans le bon sens du terme, une bonne pédagogie chinoise, donc où on enlève l'idée que le maître, je sais pas, il veut asseoir son pouvoir. Non, c'est vraiment un maître qui a vraiment envie d'enseigner. Il indique une porte. Tu veux y rentrer ou pas? C'est à toi de voir. Il va te donner aussi, il va te montrer quelque chose. Il va te donner des suggestions. Tu veux les suivre, tu les suis. Tu les suis pas, tu les suis pas. Il y a certains Qigong aussi, certainement, quand j'étais la première année aussi en Chine, par exemple, les paumes du sable rouge, c'était hors l'entraînement qu'on avait en groupe. Mais il disait, il faudrait le faire, donc minimum matin et soir, et si possible, matin, midi et soir. Et à chaque fois, si vous faites les 3 parties, vous le faites longtemps, ça vous prend 1 heure. Mais il disait pas, il faut quoi que ce soit, c'était ok. Il me dit, ok, apparemment c'est important, ben, je le fais. J'avais un autre ami, ce Qigong-là, ça ne l'intéressait pas, il ne le faisait pas. Et Long Shefu ne disait absolument rien. Maître Zhong, pareil, donc il nous avait donné cet exercice de rester sur la jambe droite pendant une demi-heure, jambe gauche sur une demi-heure, et puis l'arbre. À nouveau, ça c'était à pratiquer hors des cours. Donc à nouveau, au départ, tu fais peut-être 1 ou 2 fois, et puis il y en a plein qui après, tu ne le fais plus. Ils ne vérifient pas. Oui, mais c'est que si tu fais le travail, on va voir le résultat. Déjà, rien qu'en regardant, tu vois qui a travaillé, qui n'a pas travaillé. Donc si j'ai envie de savoir. Mais à la base, c'est vous qui devez savoir ce que vous voulez faire avec votre pratique. Donc c'est à vous d'aller goûter. Et donc Long Shefu, vraiment sur la première année en Chine, c'est 1 ou 2 heures au maximum que j'ai parlé avec lui sur une année entière. Et ce n'était pas uniquement à cause de la langue ou quoi que ce soit. Et les informations étaient vraiment assez basiques. Mais tu pratiques. Il y a plein de choses qui se passent. Et au départ aussi, tu ne sais pas ce qui est important et pas important. Et à nouveau, je dis bien le contexte, là je faisais ça à temps plein pendant 1 année. Donc on te laisse aussi voilà, ta goutte. Maintenant vous venez beaucoup moins. Donc c'est pour ça que c'est aussi plus important. Parfois je vous donne certaines balises, c'est un peu... Comme des ancrages. Ça vous donne des intentions ou des endroits où chercher. Par exemple, moi au départ, il y a 10 000 choses qui se passent dans mon corps que j'ai jamais ressenties avant. Vous ne savez pas si telle sensation est importante ou n'est pas importante. Et parfois, c'est après coup. Vous avez vu, il y a certaines choses qui ont disparu et certaines choses, au contraire, qui ont continué à être là et à s'approfondir. Et c'est là que vous vous rendez compte que ce truc-là est important. Ou certains endroits du corps, vous sentez une petite pression ou des choses comme ça. Il y a des choses qui se passent et ces mêmes endroits, tout d'un coup, ils deviennent différents. Donc là, vous vous rendez compte que tout ça, c'était important.
Mais avant que certaines choses se passent, vous ne saviez pas. Vous avez juste, il y a un inconfort qui se met là, ou il y a des choses comme ça. Et donc, dans le système traditionnel, il est là, il vous donne, et puis il observe. Si c'est dangereux, il dit stop. Surentraînement, stop. Après, à nouveau, hein, si l'étudiant s'entête et qu'il veut vraiment expérimenter le surentraînement, qu'est-ce que tu veux faire? C'est un adulte, voilà. Mais donc, il fait ça. Mais après, donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à travers ce genre de choses-là, vous commencez à avoir les ressentis qui se mettent en place. Il y a les choses qui viennent. Et après, vous pouvez aussi poser des questions, peut-être, si vraiment il y a quelque chose qui vous travaille. Et là, parfois, la réponse ne va pas être une réponse à nouveau théorique. Ça peut être une réponse. Essaye de faire ça. Ouais, et tu essayes. Et si tu le pratiques, ça va te donner un certain nombre de réponses. Et normalement, le système théorique en tant que tel, on te le donne après, ou quand tu es déjà bien avancé. Parce qu'après, tu n'es pas dans de l'illusion. Et moi, j'ai eu en fait des amis qui avaient plus lu, tu vois, des choses donc avant de pratiquer. Et dès qu'ils commençaient à sentir, tu sais, un tout petit peu, ah, c'est le chi, maintenant j'ai ouvert la petite circulation, etc. Et tout de suite, tu pars dans de l'imaginaire. Alors que si tu sais même pas que ça existe, etc., bah, tu es juste dans ton ressenti, tu essaies de comprendre, tu goûtes, etc. Et après, par contre, donc moi, je vois comme une chance de ne pas avoir eu l'information avant. Enfin, moi, j'ai vraiment eu accès à certains livres, etc., après. Mais après, bah, quand j'ouvre certains trucs, bah, oui, on te dit certains points, etc., et parfois hein, ah oui, effectivement. Hein, tu le reconnais. Parce que tu le sens. Donc après, tu dis, ah bah oui, c'est vrai. Hein, ah oui, effectivement. Et après, bon, il y a bien sûr des choses, tu n'es pas encore à ce niveau-là. Et donc, en fait, c'est une manière où même par rapport, toi, quand tu fais shiatsu ou les choses comme ça, bah, à la base, si tu sens comment ça circule, après, on va te donner les points, mais c'est quelque chose, quelque part, de vécu, parce que tu sens ce qui se passe si je mets mon intention là-dessus, etc. Mais si tu apprends, comme la plupart du temps de nos jours, tu apprends juste par cœur tous les points qui sont sur une poupée ou sur un truc. Je dis pas que ça marche pas, mais tu n'as pas du tout la même relation, en fait, à la pratique. Et moi, j'ai vraiment pris conscience, parce que c'est en pratiquant petit à petit, tu commences à sentir l'énergie une chose, mais les organes, on commence à sentir un peu mieux. Et c'est pour ça qu'un certain moment, après, tu commences à devenir de plus en plus intéressé sur le côté aussi des méridiens, etc. Et là, après, oui, à un certain moment, là, ça devient intéressant d'aller chercher cette information-là avec des gens qui, sur des générations, en fait, ont développé tout un système. Mais parce que vous avez les bases pour que ça signifie vraiment quelque chose. Mais si vous n'avez pas ces bases-là, c'est complètement flyé. Ouais, c'est le truc. Et puis après, c'est le truc, ah, je le sens, tu le sens, ah, on le sent, etc. Est-ce que tu le sens bien? Oui, je le sens bien. Ils ont payé cher, il faut bien qu'ils sentent quelque chose. Ouais. Et j'avais eu une personne, comme ça, elle était allée en Inde, elle a fait 2 ou 3 jours dans un ashram, elle a médité. Puis elle a acheté quelques DVD, un bouquin, elle est rentrée chez elle, elle a ouvert cours de méditation. Et puis je lui ai dit, mais attends, mais est-ce que tu te rends compte là, tu sais, de ce que tu es en train de faire? Puis la réponse c'est ça, ah non mais je le sens, je le sens. C'est tellement profond, il faut que je le partage. Et après elle nous était un peu à la campagne, alors il disait, là la dernière fois, justement j'ai donné le cours. Et alors là, il y a mes étudiantes, elles m'ont amené des pommes. Ah, c'est un signe, je dois manger des pommes. Non mais tu regardes ça de l'extérieur, ça tu te dis confusion mentale. Oui, mais le nombre de personnes, mine de rien, qui sont là-dedans. J'avais un autre copain qui dans le karaté, il était mais vraiment, il bossait, enfin donc il connaissait le travail, le machin, etc. Et puis il s'est aussi intéressé à un certain moment un peu au côté énergétique. Et puis lui c'était le Reiki. Donc il avait fait un stage et puis on leur a donné l'initiation de Reiki ou quoi que ce soit. Puis il a commencé à guérir des copains par téléphone. Là, je lui dis, écoute, est-ce que tu penses vraiment que tu pratiques le karaté, etc. Si tu as quelqu'un qui irait faire un stage avec un grand maître de karaté pendant 2 jours, tu penses qu'il serait maître, tu vois, et qu'il pourrait... non, c'est n'importe quoi. Et en faisant cette référence-là par rapport à cette pratique, tu vois, etc., petit à petit, il s'est dit, je vois ce que tu veux dire, ouais, quand même, ça va un peu loin. Mais tu as des gens qui, parfois, sur certains trucs, ils sont... Il y a
comment dire, un bon sens. Et après, tu pars dans un truc, c'est énergétique, c'est machin. Et là, ah, mais je le sens. Oui, mais qu'est-ce que... T'es amoureux. Ah, je le sens. Et puis l'autre, elle n'est pas du tout amoureux de toi. Et après, tu as tous tes copains qui te disent, non, oublie, tu vois. La fille qui te dit, oublie, tu vois. Et toi, tu es là, ah, elle ne le sait pas encore, mais je sens que tu sais, etc. Oui, Puis mais après- il y a plein de fois où c'est aussi vrai. Oui, mais parfois pas. Parfois, Oui, après ouais. 10 ans après ou 15 ans après, Ouais. les mariés, il y a les gosses, Il y a si t'es plein- encore il y là, a- tu te dis, oui. elle comprendra, tu vois, un jour, Non, dans mais la il y a future plein- vie. Il y a plein de choses, heureusement que c'est là pour te donner, pour t'alerter, tu vois. Enfin, moi, il y a plein de fois où ça a été l'inverse, tu vois. Je me suis dit, ah, ça m'a sorti d'une situation vraiment inconfortable, tu vois. Si Je crois l'avais qu'il faut pas- vraiment- Si je l'avais pas ressenti, justement. Je crois qu'il faut vraiment apprendre à se mettre à l'écoute, on va dire vraiment de ses voix intérieures. Mais c'est pas la puissance ou le truc qu'on est complètement submergé par un certain sentiment qui va faire que c'est vrai. Parfois ça peut l'être, parfois ça l'est pas. Et après de faire la distinction justement de qu'est-ce qu'on écoute et comment on écoute. Mais ce que j'ai vu, donc si tu veux, alors ça c'était les personnes qui étaient un peu, pour moi c'est cette illusion. Ah, Christophe a passé 6 mois. Tu vois, et donc, ah, c'est le truc un peu de, voilà, un peu pas enraciné. Et là, ce que j'ai vraiment vu, c'est que parfois des gens avec pratiquement pas de connaissances, à la rigueur que pour toi tu fasses un truc, je veux bien, mais est-ce que tu t'es juste posé la question de ce que ça signifie maintenant avoir des gens avec lesquels tu vas pratiquer si tu connais même pas les tenants et les aboutissants de ce que tu enseignes? Personnel. Oui, mais Je parle, voilà. oui, je parle pas